Hello, alors dans ce nouvel épisode des éveillés, eh bien en fait je vais te parler de mon expérience qui s'est passée en fait en Colombie, à Medellín la semaine dernière en fait. Si tu me suis sur Instagram en story, tu as pu justement voir des bribes de qu'est-ce qui s'est passé pendant mon voyage parce que j'en ai justement pas mal parlé en story, mais voilà, c'était pas forcément évident de tout raconter. Alors, eh bien, j'ai fait un petit sondage et vous avez été pas mal à me dire justement que vous aviez le goût, eh bien, que je vous fasse un épisode de podcast sur mon expérience en fait de voyage initiatique en Colombie. Et je vais tout de suite vous expliquer en fait qu'est-ce que j'entends par voyage initiatique, ce qui s'est passé, les messages que j'ai reçus en fait pendant l'expérience que j'ai vécue. Alors voilà, c'est un peu tout ça dont je vais vous parler aujourd'hui dans cet épisode. Tu écoutes le podcast Les Éveillés. Je suis Florian Noutsos, coach énergétique et maître enseignant en Reiki. Et c'est moi qui ai vraiment l'honneur d'animer ce podcast où tous les mardis, eh bien, je te partage des outils pratiques ou encore des échanges avec de merveilleux invités pour explorer, cheminer dans ta spiritualité. Alors, déjà, ce qui est important de dire, c'est que, en fait, déjà, en fait, c'est assez drôle le fait que ce soit, que j'appelle ça un voyage initiatique. Pourquoi? Parce que, en fait, l'organisation du voyage s'est tellement déroulée de manière, genre, synchronistique. Quand je dis synchronistique, c'est comme plein de synchronicités, en fait, les unes après les autres, qui ont fait que l'organisation du voyage, la manière dont je l'ai décidé, etc., tout s'est fait d'une manière vraiment fluide et facile. C'est-à-dire que, tu sais, j'étais genre comme sur les réseaux sociaux, puis enfin, en tout cas, j'avais le goût, en fait, de partir en voyage. Je savais même pas encore forcément la destination. Et là, j'ai vu une première personne, en fait, que je suivais, qui était donc déjà à Medellín, en Colombie. Et là, je me suis dit, hey, ça a l'air quand même pas mal. Moi, j'avais le goût, en fait, de trouver une destination pour eh bien, être en digital nomade. Donc, finalement, c'était pas tant pour partir en vacances, mais vraiment pour faire l'expérience, en fait, d'aller travailler à l'étranger. Donc, ce qui était intéressant, c'était que Medellín, c'est à 1 heure, en fait, de décalage, finalement, de Montréal. Donc, tu sais, ce qui était assez simple pour continuer à travailler avec mes clients à distance. Et donc, je sais que j'avais une amie, en fait, qui était en Colombie. Et donc, je lui ai écrit pour lui demander, bah, tu sais, où est-ce que tu es en Colombie? Et là, elle me dit, à Medellín. Fait que, tu sais, je fais déjà la deuxième personne. Et donc, je lui dis, ah, ok, bah, super intéressant. Genre, c'est une destination qui m'intéresse. Et là, justement, bon, histoire longue mais courte, mais en gros, eh bien, elle me propose, en fait, de m'héberger gratuitement. Fait que, en tout cas, Daniel, si t'écoutes ce podcast, gratitude infinie. Et donc, bah, c'était parfait pour moi, parce qu'en termes de budget, j'étais quand même un peu serré. Donc, ben, trop bien. Et les dates que moi j'avais envisagées, c'était pile poil quand elle, en fait, elle quittait Medellín pour aller visiter, puis elle revenait. Fait que c'était vraiment easy. J'ai réussi à avoir des billets vraiment pas chers aller-retour aussi pour y aller. Bref, je te passe les détails, mais c'était juste pour. En fait, c'est important aussi le contexte pour comprendre un petit peu tout ça, parce que clairement, je pense que je devais aller là-bas. Parce que tout ça, c'est aligné en fait pour que ce soit facile pour y aller. Et donc, bah voilà, je pars. Franchement, le voyage, tout se déroule hyper bien, aucun problème. J'ai même, tu vois, arrivé à l'aéroport de Bogota, une personne même qui m'aide, en tout cas pour trouver le terminal. Enfin, en tout cas, vraiment facile, quoi. Et donc là, bah, j'arrive à Medellín. Bon, voilà, tout se passe bien, etc. Et donc là, 48 heures, en fait, ouais, je pense un peu moins de 48 heures après mon arrivée, eh bien, je commence à être malade. Genre fièvre, mal à la tête, douleur à l'abdomen et douleur au thorax. Donc là, je me dis, bon, bah, tu sais, j'ai dû choper un truc. Donc 48 heures le soir, en fait, moi j'arrivais le jeudi, donc en gros, le samedi soir, j'ai commencé à... Bah, en fait, j'ai eu une nuit, genre... j'ai eu une fièvre, en fait, de malade mental, j'ai transpiré de ouf, et en fait, le lendemain, je me suis dit, bah, en fait, je dois avoir la Covid. Parce que en tout cas, j'avais quand même un souvenir d'avoir eu quelque chose de similaire il y a 3 ans, là, même avant qu'on appelle ça vraiment la Covid, que je le sache, là, mais j'avais eu un truc similaire. Donc, bon, voilà, je me dis, ok, bah, je vais acheter un autotest, le truc, il est négatif, tu fais, bon, ben...
Mais bon, j'en ai pas acheté d'autres parce qu'en fait, à Medellin, l'équivalent, c'était quand même genre 7 euros l'autotest. Fait qu'à un moment donné, c'était quand même hyper cher. Donc bon, bref, ça va en fait mieux, mais en fait de manière très on and off. C'est-à-dire que même dans la même journée, ça va, ensuite ça va pas, etc. Donc, tu sais, un peu incompréhensible en fait de savoir vraiment ce qui se passe. Intuitivement, j'avais la sensation en fait que c'était pas quelque chose de physique, dans le sens que oui, j'avais des sensations physiques, mais que c'était pas une maladie ou quelque chose comme ça. Mais en même temps, mon mental avait peur et remettait en doute mon intuition parce que j'avais l'impression, ouais, si j'allais mourir, etc. Donc, c'était pas évident en fait à gérer jusqu'à ce qu'à un moment donné, en fait, ça vraiment empire. Et donc, ce qui s'est passé là, mon chum me dit, ben non, mais là, à un moment donné, il va peut-être falloir que tu prennes rendez-vous chez le médecin. Donc, bref, je retrouve un médecin en ligne qui était à Medellin, mais moi, je parle pas espagnol en fait. Fait que laisse tomber. Donc, en gros, il fallait que le médecin il parle anglais. Donc, je lui explique la situation. Et là, à la fin, en gros, elle me donne une ordonnance pour aller faire une radio du thorax parce que j'avais une douleur de dingue. Donc, j'avoue, là, j'accélère l'histoire, mais parce que, en fait, ça, il s'est passé. Quand j'ai eu le rendez-vous chez le médecin, il s'est passé quasiment une semaine et demie, en fait, tu vois. Donc, voilà, après, dans cette semaine et demie, c'est ça, c'était un peu on and off, ça allait pas, etc. Et donc, là, j'ai la radio du thorax, et en fait, j'avoue, je panique un peu. Je suis comme, non, mais là, aller faire une radio du thorax dans un hôpital colombien où je parle pas espagnol, combien ça va me coûter, enfin bref, tu sais, j'appelle quand même mon assurance, bon bref, je suis couvert, etc. Mais en tout cas, je le sens vraiment pas. Et là, une amie, en fait, m'écrit, qui est aussi dans l'énergie, etc. Puis, tu sais, je lui demande, est-ce que tu sens, toi, que j'ai quelque chose de particulier dans mon énergie, enfin, un truc physique et tout. Et là, elle me dit, non, mais je sens, en fait, qu'il y a quelque chose, en fait, par rapport à une vie antérieure, quelque chose, en fait, des mémoires, en fait, qui s'activent, etc. Là, je suis comme, ok. Et en fait, à partir du moment où elle me dit ça, j'ai comme en fait, déjà je ressens en fait que ce qu'elle me dit, ça résonne en moi. Donc moi je sais que quand on me dit quelque chose et que ça, en tout cas j'ai une sensation particulière quand ça résonne, je sais que c'est, en tout cas que c'est vrai. Et donc après je commence à avoir une espèce de vision en fait, effectivement d'une vie antérieure, en tout cas en Colombie. J'étais dans un espèce de cartel de la drogue, j'aimais quelqu'un, mais cette femme en fait m'avait trahi. Puis donc en fait je ressentais les douleurs physiques finalement de la tristesse, de la colère, etc. en fait aussi dans mon corps. Mais je sentais qu'il y avait encore des choses plus profondes en fait, qui étaient en mode en fait vraiment en résonance dans mon corps. Donc ça c'est vrai que c'est quelque chose vraiment qui se passe dans le sens que on peut très bien en fait notre énergie, notre corps énergétique peut entrer en résonance avec une mémoire énergétique liée à un territoire géographique dans lequel on aurait pu vivre en fait dans une vie mettons antérieure ou future, mettons une vie parallèle. Et donc voilà, ça peut vraiment entrer en résonance et donc venir activer des mémoires et des choses en fait qui sont présentes en fait dans notre corps physique et énergétique. Donc bon, elle me donne en tout cas des trucs à faire. Moi, je sais, voilà, les petits bons à allumettes, je sais pas si vous connaissez, mais c'est un truc en fait voilà, qui peut être efficace, etc. Mais bon, là, moi, clairement, j'étais tellement émotionnellement impacté que en fait j'étais même pas capable moi d'utiliser mes propres dons ou mes propres outils en fait que je donne sur moi, tellement j'étais vraiment émotionnellement impacté. J'étais pas capable quoi. Donc même moi je suis allé demander de l'aide, et puis du coup cette amie là me dit bah en fait il faudrait que tu vois quelqu'un en fait qui puisse t'aider sur tout ce qui est vie antérieure, karmique, etc. Et là bah direct je pense à mon amie Lucie. Lucie en fait qui est comme moi voilà coach, mentor et qui a vraiment aussi des capacités en fait avec son soin Karma Crush de pouvoir aller justement libérer le karma, les vies antérieures, etc. Donc là je lui écris et tout, je fais écoute Lucie,
ça va vraiment pas. Bref, je lui explique toute l'histoire que je viens de vous raconter et je lui dis, écoute, il faut absolument, en fait, il faut absolument, dans la mesure que se peut, que tu me trouves un créneau, en fait, pour qu'on se voit, parce que vraiment, ça va vraiment pas. Et en fait, à ce moment-là, j'avais vraiment très, très mal au niveau du thorax. J'avais vraiment une douleur, en fait, qui était... qui était vraiment, pas insoutenable dans le sens que j'allais, pas mourir, mais c'était vraiment très très inconfortable, quoi. Ça appuyait énormément et c'était pas évident à respirer. Et donc ça, en plus, c'était la journée, encore une fois, là, où j'étais censé faire la radio du thorax, donc forcément, mon mental, il était en mode, il capotait, quoi. Enfin, moi, mon mental, la partie égotique avait peur de mourir, il fallait aller à l'hôpital et tout, j'étais comme, non, mais c'est pas possible. Donc, comme je disais, donc on organise de quoi avec mon amie Lucie. Et donc, on part en soins. Et donc, finalement, tout le podcast, je vous le fais pour amener le contexte, mais aussi pour vous raconter ce qui s'est passé durant ce soir-là, parce que, en fait, c'était complètement capoté, quoi. C'était vraiment fou. Donc, pour être honnête, j'avais pensé, en fait, vous mettre un extrait de l'audio, en fait, du soin. Mais si vous me suivez sur Instagram, vous savez qu'aujourd'hui, j'enregistre le podcast, on est le mardi 2 mai. Je suis dans une énergie de procrastination et de flemme. Fait que là, j'étais quand même plus en mode à enregistrer cet épisode dans le flow. Fait que peut-être que j'en ferai un autre avec des extraits en fait, de l'enregistrement. Mais là, je vais juste vous le raconter parce que j'avais vraiment la flemme de le réécouter et puis de faire du montage, etc. Mais en synthèse, ce qui ressort de là, en fait, c'est que j'ai vraiment connecté, en fait, à ma famille d'âme pléiadienne. Donc, j'avais déjà connaissance, en fait, que j'avais au niveau de mon âme une essence pléiadienne. Mais là, c'était comme si, en fait, je recevais un soin chirurgical galactique de ma famille d'âme pléiadienne. Et c'était vraiment ouf parce que j'avais vraiment cette vision en fait de flotter dans l'espace avec plein de pléiadiens autour de moi qui me faisaient comme de la chirurgie éthérique, c'est-à-dire de la chirurgie très très précise dans mes corps éthériques. Donc vraiment à la fois un soin, c'était vraiment dingue ce que je pouvais ressentir. Et en même temps, j'avais l'impression en fait qu'il m'enseignait des choses. J'avais vraiment l'impression en fait de venir comme downloader en fait des informations, des enseignements. Ils m'ont aussi transmis des messages comme celui en fait justement que j'étais venu sur Terre en fait pour enseigner, mais enseigner en fait des nouveaux enseignements qui n'existent pas aujourd'hui encore. Et je trouve ça assez, comment dire, en fait je trouve ça assez drôle parce que genre je pense qu'aujourd'hui, mon plus gros défaut, mais en même temps qualité, parce que forcément, il n'y a pas de qualité sans défaut, il n'y a pas de défaut sans qualité, hein, c'est le revers d'une même pièce. Mais moi, je suis accro aux formations. Mais au début, tu sais, j'étais comme accro aux formations, comme tout entrepreneur qui démarre en mode syndrome de l'imposteur, genre il faut que je sois crédible et tout. Mais tu sais, rendu là, je sais plus combien de certifications maintenant en hypnose, en masso, en reiki, en coaching professionnel. Fait que tu sais, c'est plus ça. Mais c'est vraiment une soif, en fait, d'apprendre des nouvelles choses. Et en fait, ce qui était vraiment funny là-dedans, c'était de me rendre compte, en fait, que effectivement, j'avais les capacités en fait de créer des nouvelles choses sans tout le temps en fait aller apprendre des choses des autres. D'ailleurs, le meilleur exemple, c'est justement par exemple mon oracle Reiki que j'ai canalisé et que j'ai créé, qu'aujourd'hui je fais des guidances. Donc si tu n'as pas déjà vu par exemple, si tu vas sur ma chaîne YouTube, Coach Flore Nunsos, puis depuis le mois d'avril en fait j'ai créé des guidances tous les mois justement sur les chakras. Je donne des outils pour regarder comment travailler les chakras en fait que tu choisis intuitivement à travailler. Et je capte comme dans la médiumnité en fait des messages par rapport à ça. Et donc ça c'est complètement en fait nouveau par exemple. Et donc voilà, ils m'ont vraiment dit là-dessus qu'il fallait absolument en fait que je me fasse confiance, que j'écoute mon intuition, que je continue à créer, à canaliser, et que mon rôle ici était vraiment en fait d'amener des nouveaux enseignements en fait sur Terre pour continuer en fait à éveiller les consciences, puis à augmenter. À partir du moment où on augmente la conscience, on augmente les fréquences en fait aussi de la Terre. Et c'était fou comme
ça résonnait en moi, mais un truc de dingue. Je ressentais dans mon corps une énergie de malade. Ça circulait vraiment partout. Et puis, ce que Lucie me disait aussi, parce que bah, Lucie, en fait, elle capte aussi des informations en même temps. Donc déjà, ce qui était hyper génial, c'est en fait, j'ai l'impression d'avoir retrouvé Lucie aussi dans l'énergie, en fait, comme une famille d'âmes où elle aussi... en tout cas, elle a une naissance des Pléiades, donc j'avais vraiment l'impression même d'avoir une vision de vie antérieure avec elle, de quitter une terre. Et donc, moi, je connaissais pas, mais elle me parlait donc de Mintaka, hein, qui est je vais dire des conneries, je me rappelle même plus. En tout cas, une planète ou une étoile, justement, je pense dans Sirius, qui a comme disparu, en fait, enfin, qui s'est fait anéantir. Et, euh, et donc, du coup, en fait, ce mal-être aussi de ne pas avoir de chez soi, d'une certaine manière, parce que ben, notre planète, elle a été détruite. Et donc, ça, pareil, ça résonnait beaucoup parce que moi, pendant longtemps, même encore maintenant, c'est quelque chose que je travaille, ce fameux déni d'incarnation, en fait, d'avoir de la misère, en fait, à m'ancrer sur Terre, à y rester là où des fois, j'ai vraiment l'impression, en fait, de me dire, mais qu'est-ce que je fous là? En fait, il faudrait que je rentre chez moi, et en fait, mon chez moi, il est pas ici, mais il est dans l'espace, quoi. Et donc c'est ça, donc ça a amené énormément en fait de résonance et en fait d'aider aussi parce qu'aujourd'hui moi j'en parle et je décide d'en parler ouvertement et d'assumer ce que je suis en train de vous raconter dans le sens que si ça résonne pas en vous, bah en fait c'est ok, si ça résonne en vous, bah tant mieux parce qu'en fait je fais pas ça, j'enregistre pas cet épisode dans le but forcément de vouloir l'approbation, le retour des autres, mais juste parce qu'en fait, je trouve ça important aussi de partager ça, parce que je sais aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'autres personnes comme moi, comme Lucie, qui avons des essences galactiques, qui sommes sur Terre aujourd'hui, et qui vivent en fait ce déni d'incarnation, qui ont vraiment cette difficulté à s'incarner, à accepter en fait leur vie ici. Et je crois profondément qu'il est important en fait de reconnecter et déjà en fait de connecter à ses origines et de comprendre en fait pourquoi il est aussi dur en fait de s'incarner ici, de décider en fait de prendre sa responsabilité, de décider en fait de faire les choses pour soi et de connecter avec sa mission de vie. Alors là encore, mission de vie, ça devient très galvaudé. Je pense que si on enlève le côté du développement personnel, c'est une mission de vie, ça peut, et en tout cas ça peut changer avec le temps, etc. Mais qu'est-ce qui résonne en toi? Et moi, je sais que c'est quelque chose qui résonne énormément en moi, le côté d'enseigner, parce que même au niveau de mon business en tant que coach, avec l'académie énergétique que j'ai créée, avec des premières formations, par exemple en Reiki que je donne, etc., bah, en fait, je le sens que quand j'enseigne, tout mon corps vibre, ça m'apporte vraiment en fait de la joie. Et surtout, je me rends compte que quand j'enseigne, en fait, c'est comme si j'avais accès à des informations, en fait, à d'autres informations. C'est-à-dire que, par exemple, si je prends l'exemple du Reiki tel que je l'enseigne, ben, en fait, même le Reiki tel que je l'enseigne, en fait, je le recanalise en fait avec des nouvelles informations, à s'autoriser à potentiellement sortir d'enseignements en fait qui ne sont plus à jour par rapport à aujourd'hui en fait, à l'époque à laquelle on vit. Donc en tout cas tout ça, ça m'a apporté énormément en fait d'informations, donc à la fois des informations conscientes que je suis en train de vous partager aujourd'hui, l'importance en fait également aussi en tout cas c'est aussi qu'est-ce qu'ils m'ont dit, mais de vraiment s'éveiller, de prendre notre responsabilité, d'arrêter d'avoir peur en fait, de briller par peur en fait de faire de l'ombre aux autres, mais encore une fois, rien n'est bon ou mauvais en fait. La seule chose qui décide qu'est-ce qui est bon ou mauvais, c'est les intentions en fait que nous on met dans les actions qu'on fait. C'est notre plus grand pouvoir en fait en tant qu'être humain en fait incarné dans cette dimension sur Terre. Donc voilà, prendre notre responsabilité, prendre notre pouvoir, se connecter, se rappeler. En fait, il y a aussi beaucoup cette notion de se rappeler, se souvenir en fait de qui on est, et qui on est, c'est vraiment qui on est dans
dans notre essence, dans notre âme, quel que soit le terme en fait qui résonne en toi, mais c'est vraiment se rappeler de qui on est, se rappeler en fait de pourquoi on est là. Alors pourquoi on est là, ce qui est important, c'est pendant trop longtemps, moi j'ai voulu le mentaliser. Et en fait, c'est pas le mental qui va nous donner les réponses de pourquoi on est là. C'est vraiment en fait au niveau du cœur, au niveau du corps, au niveau des sensations, au niveau énergétique, de s'observer, de comprendre en fait nos besoins, de comprendre en fait qu'est-ce qui nous donne de la joie, qu'est-ce qui nous donne pas de la joie. Et c'est vraiment suivre cette boussole intérieure en fait qui va nous permettre vraiment de connecter avec notre mission de vie, avec avec pourquoi on est là en fait sur Terre. Et encore une fois, il n'y a rien de mental et moi je le vois, même si aujourd'hui je suis capable d'en parler mentalement au niveau de ma conscience, mais en fait, je l'ai longtemps observé aussi par rapport à comment mon corps y réagissait. C'est-à-dire que quand j'enseigne, j'ai du plaisir. Quand là, eh bien, j'enregistre ce podcast, j'ai du plaisir, j'ai de la joie à partager en fait ce que j'ai envie de partager, ce que j'ai besoin aussi de partager. Parce que je le sais aujourd'hui que avant, enfin, là où je veux en venir, c'est que avant, quand j'ai commencé l'entrepreneuriat, je voulais absolument avoir des followers, je voulais absolument avoir des retours, etc. Et en fait, je me rendais compte que je le faisais pas pour les bonnes raisons. Et aujourd'hui, quand j'enregistre ce podcast, je le fais pas pour euh, je le fais pas pour devenir un influenceur, devenir connu ou quoi que ce soit. Non, je le fais avant tout en fait pour moi, parce que en fait, ça a même une vocation même thérapeutique, le fait d'en parler pour moi. Alors, si ensuite ça résonne pour toi, si ça t'inspire, si ça donne le goût de me suivre, etc. Ben, en fait, c'est du plus pour moi, c'est-à-dire que tant mieux. Et c'est génial, bien évidemment, mais c'est pas la raison principale en fait pour laquelle je le fais. Alors voilà un petit peu, et bien évidemment une fois que en fait même pendant le soin j'ai commencé vraiment à avoir la douleur qui s'est dissipée, je me suis senti vraiment beaucoup mieux, aussi beaucoup mieux circuler en fait ma kundalini, mon énergie en moi qui était qui bloquait aussi au niveau du thorax. Et, euh, et donc, coup, j'ai vraiment senti une différence en fait entre avant et après le soin. C'était vraiment dingue. Donc, c'est pour ça en fait que j'appelle ça un voyage initiatique parce que je pense que tu comprends. Une fois que je t'ai dit tout ça, pourquoi je parle d'un voyage initiatique? Alors, oui, j'ai pris l'avion pour être en Colombie, puis au final, j'étais resté pas mal en fait à l'intérieur parce que c'était vraiment tough ces inconforts et ces douleurs. Mais voilà, ça m'a vraiment permis de faire un voyage initiatique finalement en moi, de libérer en fait des affaires karmiques, de me reconnecter à l'essence pléiadienne, des Mintaka, de comprendre qu'est-ce que je fais là, de me reconnecter avec une belle énergie aussi qui était déjà là en moi, mais que finalement je voyais pas. Donc c'est ça, et c'est vrai que depuis que j'ai fait ce soin-là, je me sens encore plus connecté à l'univers, à l'invisible. Mes capacités énergétiques sont encore plus accrues en termes de médiumnité, en termes de soins, en termes de tout. En fait, c'est vraiment... je sens la différence en fait entre avant et après. Voilà, c'était mon expérience en fait de voyage initiatique, de rencontre avec les Pléiadiens, les Arthuriens, Mintaka, enfin tout ça. Alors, ce que je te propose pour terminer cet épisode, en fait, c'est que je vais te partager un extrait, donc c'est juste audio, et bien de la séance que j'ai fait avec mon amie Lucie, justement où voilà, j'ai sélectionné un petit passage en fait que je trouve intéressant par rapport à qu'est-ce que je viens de te dire. Fait que écoute, bonne écoute pour terminer cet épisode. Et puis eh bien si tu as des questions, remarques ou autres, n'hésite pas à m'écrire. Tu peux m'écrire soit en commentaire sous la vidéo ou directement sur Instagram, coach Florent Noussos, et ça me fera plaisir bien, de répondre à tes questions ou remarques. Voilà, bien écoute, bonne écoute et je te dis à bientôt dans un nouvel épisode des éveillés. Bye. Ils font de la Je me danse. sens tout bleu, Ouais. comme si j'étais là, j'avais l'impression d'avoir les jambes immenses, le Mhm. corps immense, une grosse tête.
Mhm. Ah, c'est hyper bizarre. Ouais, mais c'est comme si, moi là, je vois les Pléiadiens, puis Arcturus, les Arcturiens qui travaillent avec toi là. Il y en a d'autres là, mais c'est comme si tu faisais aussi partie de ces essences-là, tu sais, que c'était en toi ça, que tu as des Hmm. mémoires d'avoir été, d'avoir déjà fait partie de ces peuples. C'est comme si tu portais cette graine-là des Pléiades, d'Arcturus. Ça me dit beaucoup les Pléiades. Ouais. Mais évidemment, C'est mis à marrant part. parce qu'il me parle et j'ai l'impression que je comprends pas, mais je comprends juste tes prêts. Ouais. Vibratoirement, tu le comprends, quoi. Ouais, ouais, j'ai l'impression qu'ils mettent la main sur mon cœur et je ressens une sensation comme si, ouais, je sais pas, t'es prêt. C'est comme s'ils Ah, avaient mis une étoile dans mon cœur, c'est drôle. ouais, oui, je la vois. Ouais. Hmm, hmm. Ouais, bah, t'es en train de vivre une initiation, là. Ah, Hmm. capoté. J'ai l'impression d'être dans l'espace, là, qui m'explique des trucs. Ouais, laisse ça descendre, laisse ça infuser, puis demande à ton inconscient qu'il se souvienne que ce soit traduit pour l'humain. Qu'est-ce qui a besoin d'être traduit, soit parfaitement traduit dans ta réalité. En même temps, je ressens beaucoup de joie. C'est comme s'ils étaient tellement contents de partager puis de te transmettre ça. C'est comme un rendez-vous, quoi. Ouais, c'est drôle, j'ai l'impression de retrouver ma famille. Mhm, Genre, je ressens tellement d'amour. mhm. C'est comme si j'ai l'impression qu'il m'expliquait l'histoire, et Mhm. pourquoi on a été des copains plus ensemble. Ouais. Il me parle comme d'une guerre, un truc, je sais pas trop. Là. Mhm. Ouais, exactement. Comme s'il me disait, en fait, qu'il y avait une guerre, en fait, galactique et qu'il y avait des gens qui étaient sur Terre pour sauver la Terre. Ouais, oui, absolument. Ah. Absolument, j'ai des frissons, puis je sais qu'on en fait partie. Tu sais, Ah. on est en mission ici. On est en mission. Mais on est ces êtres galactiques-là en mission. Hmm. Ah, c'est drôle. Je te vois avec moi, Ouais. mais sous une forme bleue, enfin, comme avec moi. Et genre, tu me donnes l'amour, c'est drôle. Mhm. Mais ils nous disent que on a besoin de se souvenir de ça pour pouvoir l'enseigner, le transmettre à d'autres personnes qui ont besoin de retrouver leur famille d'âme et leur mission. En fait, c'est drôle, j'ai l'impression de revoir. C'est comme si toi et moi, et d'autres, en tout cas, je sais pas les autres, mais je vois toi et moi. Mhm. En fait, le moment où on est parti dans un espèce de vaisseau pour aller genre sur la Terre. Ah, j'ai des frissons.
Oh, waouh. Tu sais, je te vois me donner la main et me dire non, mais ça va aller, genre, viens. Ouais, Et qu'en fait, notre planète, elle risque aussi d'être détruite, mais qu'il faut quand même partir pour sauver. ouais. Oh là là, Oh. Ouais. mmh. Ils me disent que qu'il faut pas oublier qu'on est venu ici pour créer aussi, puis que c'est à travers nos créations que qu'on reçoit euh, l'abondance, l'amour, la reconnaissance. C'est à travers tout ça. Comme on vient faire avancer les choses parce qu'on tient une fréquence tellement élevée pour l'humanité que là où on va, on ancre ces fréquences-là. Puis tu viens l'ancrer aujourd'hui, tu fais ce soin-là en Colombie, donc tu viens l'ancrer encore plus en Colombie, tu vois. C'est comme si là, tu avais un rayonnement à des kilomètres et des kilomètres, puis que tu venais avoir un impact complet sur le continent, quoi.